l'industrie des cosmétiques est florissante. Pendant 2 semaines, j'ai été otage du site de Sephora pour ce produit-là. J'ai rassemblé pour toi 38 marques canadiennes et québécoises de cosmétiques. Vous vouliez que je vous partage mes meilleurs cosmétiques québécois? Mais avoir une peau douce, des cheveux propres puis sentir bon, ben parfois ça pèse lourd sur l'environnement. Oui, on en parle beaucoup des influenceurs, mais on se rend pas compte à quel point ils ont une grosse influence sur nous. Les adultes, ils parlent surtout des trucs que eux ils peuvent faire. Par exemple, c'est moins adapté pour les jeunes, comme par exemple le maquillage ou les vêtements, tout ce qui intéresse plus les jeunes. Être anxieux, triste, en colère parce qu'on détruit l'environnement, c'est normal. Le meilleur moyen de canaliser l'anxiété, selon les spécialistes, c'est l'action. Mais il faut déterminer maintenant qu'est-ce qu'il faut changer dans nos habitudes de vie, dans les compagnies, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement parce que les gens ne savent pas par où commencer. Parce qu'ensemble, on peut faire une différence. Je m'appelle Alex Beausoleil, je suis rédactrice en chef adjointe du magazine Curium et voici le balado Pour la planète. Les produits cosmétiques, tout le monde en utilise au quotidien. Que ce soit en se brossant les dents ou en prenant une douche, ou encore quand on se push une petite brune dans le visage, qu'on se met de l'acide hyaluronique autour des yeux, puis une crème hydratante, une petite pommade de base de fond de teint, un correcteur d'imperfection, un fond de teint, et ensuite un fard à joues, un bâton crème de contour de face, un éliminateur de teint, un cache-cerne, des faux cils, du mascara hydrofuge Supra Volume, bien évidemment, un crayon à sourcils, une poudre à sourcils, un fixateur de maquillage. Bon, peut-être que tout le monde n'a pas une routine aussi complète, là, mais une chose est sûre, même avec une hygiène de base très simple, on utilise tous des produits cosmétiques d'une façon ou d'une autre. À partir du savon à main jusqu'au shampoing, tout est considéré comme des cosmétiques. Les cosmétiques, c'est donc pas mal partout dans notre quotidien, à moins de ne pas se laver, là, mais ça, c'est déconseillé. Normand Voyer, qu'on vient d'entendre, il connaît ça, lui, les cosmétiques. Pas parce que c'est quelqu'un qui se lave de façon excessive, mais parce qu'il étudie leur composition chimique et leur impact dans nos vies. Je suis chimiste et professeur de chimie à l'Université Laval, à Québec. L'industrie de la cosmétique est en pleine effervescence. Il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, dans les pays industrialisés, on vit plus longtemps. L'espérance de vie est plus grande. Alors donc, les gens ont une vie active jusqu'à 80, 90 ans. Alors donc, les gens continuent à se maquiller, les gens continuent à se laver les cheveux. Pouvez-vous croire qu'il faut se laver les cheveux toute notre vie? En tout cas, moi, c'est là que j'envie les fours auto-nettoyants. Bon, OK. De plus en plus de monde se lave les cheveux sur la planète chaque jour. Et ironiquement, plus on est propre, plus la planète, elle, est sale. Quand on parle de déchets provenant de cosmétiques, il faut faire la différence entre la fabrication des cosmétiques, car il y a des entreprises qui fabriquent ces cosmétiques-là. Ils vont utiliser différentes matières premières, différentes substances chimiques pour les fabriquer et eux, ils sont réglementés. Ils ont très peu de rejets industriels. Les consommateurs et les consommatrices qui utilisent des cosmétiques, comme toi puis moi, alors on va se laver, on va se baigner, on va avoir chaud, on va transpirer et ça va un jour retourner dans l'environnement. On a pris conscience de l'importance de ces nouveaux polluants émergents-là, des cosmétiques, avec une substance très particulière, les microbilles de polyéthylène. C'était des abrasifs qui étaient utilisés dans tous les dentifrices. On en avait dans les crèmes exfoliantes, on en avait dans les shampoings, etc. Ce sont des microbilles de plastique. Elles sont tellement petites que quand on se rince, elle se retrouve dans les eaux usées, elle part dans le grand tuyau des égouts de ta maison, de ton appartement, et puis se retrouve au système de traitement des égouts. Malheureusement, elles sont tellement petites qu'elles ne sont pas filtrées par ces usines-là qui permettent d'assainir l'eau, et elles se retrouvent dans l'environnement. Heureusement, comme dit Normand, au fil des années, les choses ont beaucoup évolué en matière de cosmétiques.
tout comme les substances qui sont utilisées pour les fabriquer. Le radium au service de la beauté par la santé de la peau. Des éléments curatifs incorporés dans une crème de beauté. Voilà le secret de l'efficacité sans précédent d'un produit pour les soins quotidiens du visage, tel que la crème embellissante et curative Thoradia à base de thorium et de radium. Du radium! Tu sais, l'élément radioactif qui peut ronger les os puis causer des cancers. Mais le pire, c'est qu'en 1932, on recommandait ce genre de produit toxique-là pour adoucir les fesses de bébés. Papa? Par chance, on a pris conscience de certains problèmes et heureusement, on ne trempe plus aujourd'hui nos bébés dans des substances radioactives. Mais même si on a évolué, on peut encore s'améliorer. En ce moment, le plus grand fléau, ce sont les produits, les substances qui sont utilisées, qui sont pas nécessairement toxiques pour les humains, mais qui s'accumulent dans l'environnement puisqu'ils sont des polluants persistants. Puisqu'ils sont persistants, puisqu'ils ne se biodégradent pas, ils vont rester dans l'environnement, ils s'accumulent. Et là, il peut y avoir des petites grenouilles jusqu'aux gros poissons, jusqu'aux pêcheurs qui vont manger ce poisson-là, qui peuvent devenir contaminés avec ces polluants-là. Donc, ça, c'est un problème. Les deuxièmes, ce sont les nouveaux polluants qu'on appelle éternels. Ils ne sont pas nécessairement éternels, mais on les décrit ainsi parce que ce sont des composés perfluorés qui ont été développés pour une myriade d'applications, dont les cosmétiques, et parce qu'ils sont hydrophuges. Ton mascara ne part pas quand tu vas à la piscine, ta crème solaire va rester sur ta peau lorsque tu vas te baigner à la plage, et donc, c'était très utile. Le hic, vu qu'ils sont presque éternels ou qui durent très, 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 très longtemps dans l'environnement, ils peuvent s'accumuler. Des polluants dits éternels. Ça, là, c'est comme dans « pour toujours ». La bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont sonné l'alarme. Les citoyens ont décidé de faire des pressions sur les gouvernements. Et même si les gouvernements ne réagissent pas si vite que ça, la pression citoyenne a toujours un impact. Et les compagnies, maintenant, qui sont les fabricants, ils ne veulent plus être associés avec ces polluants éternels-là, avec ces polluants persistants dans l'environnement. Alors donc, ils commencent à utiliser des alternatives qui sont moins polluantes. Et nous aussi, comme consommateurs et consommatrices, on a un rôle à jouer là-dedans. Les produits écologiques existent, les bons gestes existent. Je suis Delphine, j'ai étudié en design d'intérieur au Cégep Beauce-Appalaches. Alors, je m'appelle Amélie, je suis en design d'intérieur au Cégep Beauce-Appalaches. Depuis l'an dernier, en fait, nous faisons des ateliers pour fabriquer nos cosmétiques et après, nous les donnons à la communauté étudiante. Amélie et Delphine sont très conscientes de la pollution causée par les cosmétiques et les produits d'hygiène. C'est pour ça qu'elles ont décidé de fabriquer elles-mêmes leurs produits. Et tant qu'à y être, de montrer aux autres comment les faire. On a commencé par le baume à lèvres et le dentifrice. Et quand on a vu l'engouement que ça avait fait l'an dernier, ils se sont battus pour avoir le baume à lèvres. On a décidé de faire le baume contre le rhume et notre prochain atelier, crème main et visage. En fait, ce qu'on va utiliser par exemple comme ingrédient, donc par exemple pour le baume à lèvres, le beurre de cacao, mais on avait aussi la cire d'abeille. On avait, si on voulait l'aromatiser à la base, on l'avait fait nature, mais on peut très bien l'aromatiser avec de l'amande douce. C'est bien de savoir aussi qu'on peut trouver ces ingrédients partout et que ça coûte pas si cher au final. C'est clair qu'en fabriquant nos produits à la maison, forcément, on connaît les ingrédients qui sont dedans. À moins d'y aller à l'aveuglette, là. Si ça ressemble à de l'huile, mais que ça sent l'essence, fiche. Bref, savoir ce qu'il y a dans les produits qu'on utilise, c'est une bonne idée. C'est intéressant de voir que les gens se prennent en main, veulent faire leurs propres produits. C'est possible. Il existe même plein de références. On peut aller sur le web, mais il y a même des livres là, qui existent, on peut acheter ça. Il y a même des boutiques où on peut aller acheter nos produits spécialisés pour faire nos propres cosmétiques. C'est intéressant. Mais selon Normand Boyer, fabriquer nos cosmétiques à la maison, ça se fait pas sans risque. Il y a un danger que nos cosmétiques ne sont pas faits dans une usine où c'est très aseptisé, où il peut y avoir de la contamination bactérienne, microbiologique, et ça peut causer des infections.
Donc, il y a un pour puis il y a un contre, mais moi, j'encourage les gens qui sont sérieux, qui veulent s'amuser et puis qui veulent faire leurs propres produits. Ben, allez-y si vous êtes, si vous sentez l'âme cosméticienne, allez-y. Puis, ça vous donne-tu le goût de vous partir un petit laboratoire dans votre cuisine? Si vous n'êtes pas trop du genre expérimental ou que le temps vous manque, ou bien que votre shampoing de la pharmacie, là, il sent vraiment bon, il mousse juste parfait puis il rend vos cheveux tellement doux, ben pas de panique. Il y a d'autres initiatives pour être plus éco-responsable. Il faut toujours se souvenir qu'on peut aussi avoir un impact tout simplement par nos choix. Il y a énormément de cosmétiques de qualité qui sont faites localement au Québec, avec des ingrédients de qualité qui ne sont pas dommageables pour l'environnement. Et ça, en plus, on diminue notre empreinte environnementale. Quand on entend parler globalement de comment se passent les choses, on oublie aussi ce qui peut se passer à la petite échelle, parce que c'est comme ça que ça commence. Je suis optimiste pour voir disparaître la plupart des substances qui sont utilisées depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, qui ont des problèmes associés au milieu de la toxicité environnementale. Je dirais, dans quelques années, on ne les verra même plus. Alors donc, je suis optimiste. Et puis, il faut toujours se souvenir que c'est un domaine où nous pouvons avoir un impact. Je dirais que j'ai toujours espoir. Toujours garder espoir. Faut pas l'oublier, tous les gestes comptent. Un petit geste par-ci, un grand geste par-là. Mettons nos efforts en commun pour la planète. Pour la planète est un balado de Curium. Narration, Alex Beausoleil. Réalisation, Joanie Larue. Recherche et accompagnement, Simone Caron. Conseillère au contenu, Sarah Perrault. Ce balado a été réalisé dans le cadre du défi 1000 gestes pour la nature, en collaboration avec l'Université Laval, Lab 22 et Environnement Jeunesse, avec le soutien financier du gouvernement du Québec.